Hello, hello les belles femmes et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Brain. Tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Hello à celles qui nous écoutent sur YouTube, celles qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous invite à écouter cet épisode-là honnêtement en vidéo. Je dis jamais ça, mais je feel que vous allez ressentir encore plus l'énergie en nous regardant. Aujourd'hui, on jase avec Nadiel Saint-Laurent, une femme out of this world. Si vous la suivez sur les médias sociaux ou vous la connaissez aussi plus personnellement, vous savez que c'est une femme qui est 100% la définition d'une femme brave, selon moi. Personne qui ose, qui prend sa place, qui walk the talk, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle a déjà eu peur, on va en parler aujourd'hui. Mais l'intention, c'est aujourd'hui vraiment de savoir justement son histoire, son background. On va beaucoup parler de sexualité, de relations aussi, de son couple, de la parentalité, donc plein de sujets incroyables. Restez vraiment jusqu'à la fin, je sens que ça va être juicy comme épisode. Donc Nadia, bienvenue officiellement sur le podcast Brave. Merci beaucoup, je suis tellement contente et excitée d'être ici. C'est excité surtout que quand on jase, on ne sait jamais où ça va aller. C'est parfait. On suit notre intuition. Donc, pour celles qui la connaissent pas, Nadia, c'est une humaine passionnée, une accompagnante en alchimie relationnelle et sexuelle, doula et guide des âmes vastes et intenses. On l'a déjà surnommée Yoni Whisperer, Pussy en chef et même laxatif émotionnel. On file déjà le vibe, là. Parce qu'avec elle, tout ce qui est bloqué finit par circuler. I love it. Elle a aidé plus de 200 femmes et couples à transformer leurs ombres en extase fluide et à faire de leur intimité un art sacré. Elle ne fait pas de dentelle, pas de bullshit, pas de compromis. Donc, Nadiel, vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. J'adore cette description-là. Je pense que ça te décrit très bien. La première question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que tu es avec ton conjoint, Pat. T'en parles souvent. Même tout le monde l'appelle Pat, je pense, aujourd'hui, même si on l'a rencontré en personne. Dis-nous, c'est quoi qui a été le plus challengeant dans votre relation depuis que tu es avec lui? Je pense que je vais même pas utiliser le mot challengeant. Je pense que ce qui a été le plus transformateur, ça a été justement de ne pas faire de compromis. Il y en a ici qui sont peut-être familiers avec le Human Design. Pat et moi, les deux, on a un centre de l'identité défini, les deux, on a un cœur défini, les deux, on a un sacral défini. Fait que, puis, tu sais, comme on est deux caractères très forts, si on peut décrire ça de même, là. Fait que c'est ça, qu'est-ce qui a été justement le plus transformateur, c'est d'accepter que c'est vraiment en étant dans notre essence la plus pure et la plus unique qu'on arrive à être une vraie équipe. Puis personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'observer à quel point c'est important de ne pas compromettre quoi que ce soit dans qui tu es, peu importe la relation dans laquelle tu te trouves. Est-ce qu'il y a des vous en faisiez des compromis ou ça n'a jamais été là, si on veut? Ben, si on faisait des compromis. Fait que là, faut se remettre en tête que Patrick et moi, on a commencé à être ensemble quand on avait 16 ans, presque 17 ans, OK? Fait que naturellement, qu'il y avait une certaine immaturité au niveau des émotions au début, là. C'est clair. C'est sûr que c'était un challenge, là. Il y a eu des moments où est-ce que peut-être lui, il me faisait sentir coupable pour mon intensité. Il y a des moments où est-ce que moi, j'essayais de le faire sentir coupable pour son insensibilité ou sa maladresse émotionnelle ou dans sa façon de communiquer. Mais au final, tu sais, on se rend compte que ce qu'on reproche à l'autre, c'est quelque chose qu'on réprime chez nous, genre. Fait que, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce qu'on... C'est là où est-ce qu'il y a une nuance, c'est quand tu fais des compromis au point de compromettre ton identité. C'est plus un compromis, là. T'es littéralement en train de t'effacer. Puis c'est ce qui arrive dans beaucoup de couples, peu importe quand est-ce qu'on commence à sortir ensemble puis quel âge qu'on a, tu sais. Euh, Fait que oui, au début, c'était comme beaucoup dans le genre, je compromets comme au complet mon identité. Ouais. Ça fait ressortir énormément d'ombre, énormément d'insécurité, énormément de doutes, de peur. Et donc, je vais être dans la codépendance, dans le people pleasing fois 1000 devant cette personne-là parce que je ne veux pas qu'elle me laisse, je veux pas qu'elle me rejette, je veux pas qu'elle m'abandonne. Mais au final, tu te rejettes, tu t'abandonnes puis tu te laisses toi-même. Je pense que c'est pour répondre de façon concise. Oui, on l'a déjà fait, mais on en a pris conscience et ça nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui.
Exact, j'adore. Puis à 16, 17 ans, on s'entend, vous étiez jeune. T'étais quel genre de personne? Dans le sens, t'avais-tu une grande sagesse? T'étais-tu déjà dans le monde du développement personnel? Tu ressemblais à quoi, là? Euh, genre, je suis née, puis je savais il y avait de quoi qui circulait à l'intérieur de moi, mais comme moi, je me disais que j'étais folle, là. Yeah. Et je me disais, c'est pas normal que je ressente ça, c'est pas normal que je comprenne des affaires de même, etc. Fait que je te dirais que oui, il y avait déjà cette sagesse à l'intérieur de moi au niveau relationnel, mais j'avais pas eu à l'appliquer pour moi-même encore. Je Ou comprends. plutôt, la relation avec Patrick m'a forcé, que je mets entre guillemets, à le faire. Mm. Fait que, tu sais, la sagesse était là. Lui aussi, de son côté, je vais le dire de même, mais il a fallu qu'ils suivent d'une certaine façon. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles commencent à se connaître elles-mêmes, avoir leur Mm. partner, à être dans, c'est ça, l'introspection, le partner, parfois, peut ne pas suivre autant rapidement. Ça a été quoi pour vous? T'as-tu trouvé ça challengeant? J'ai trouvé ça challengeant. OK, je te donne un exemple. Quand Patrick était à l'université, ça c'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Quand Patrick était à l'université, il est en ressources humaines. La cohorte, c'est genre 80% de filles, 20% de gars. Si c'est pas 85-15, genre. Mm. Bravo, Nas, t'as réussi tes maths. Fait que, non, c'est ça. Puis il y a eu un temps où est-ce que là, je commençais à trouver ça vraiment rushant parce que tu sais, voir comment je peux dire, mettons, on avait une soirée, puis on était supposés d'être ensemble, puis là, finalement, il me dit non, j'ai une soirée d'études, mais comme 2 heures plus tard, je vois une photo de mon chum qui est en plein party. Je- Ça a peut-être fait remonter des insécurités, tu sais. Ouais. Puis à la place, exemple, de me faire tous les scénarios possibles, j'ai juste décidé de le supprimer de mon Facebook. Je me suis dit, je me fais des scénarios qui partent de mes insécurités. Fait qu'à la place de condamner ma relation, je vais travailler sur ma relation avec moi-même. Puis j'avais 18 ou 19 ans dans ce temps-là. Euh, c'est ça. Puis, tu sais, exemple, plus tard, ben, il y a eu des fois où est-ce que justement, tu sais, moi, j'avais peut-être fait un gros progrès au niveau de ma confiance en moi. Et la façon qu'on pourrait le décrire maintenant, c'est, il se dit que je suis inaccessible. Tu sais, je suis tellement comme ferme dans ce que j'accepte et ce que j'accepte pas, que je suis peut-être castrante, que je suis peut-être euh, fatigante, folle, trop exigeante, etc. Mhm. Pour finalement se rendre compte que je suis pas en train de rejeter notre relation ni ta personne. Mais tout ce que je dis, c'est I'm done with this version of you and our relationship. Parce que moi, je suis passée à la prochaine version de moi. Mais il y a aussi eu des moments où est-ce que c'est lui qui l'a fait. I love it. C'est As-tu une danse. parlé, tu sais, y a-tu plusieurs fois que tu t'es dit, OK, I'm leaving? Qu'est-ce, tu sais, dans ces moments-là, qu'est-ce qui fait que tu restais dans le fond avec lui? Euh, c'est très, c'est très vaste, OK? Mais je dirais que toutes les fois où est-ce que je me disais, si je quitte, je suis en paix à l'intérieur de moi, puis que la réponse est non, c'est que je sais que j'ai d'autres choses à vivre avec cette personne-là. Fait que je vois pas Patrick comme ma douce moitié, je le vois pas comme la personne qui me complète, je la vois pas comme l'amour de ma vie. Je la vois aujourd'hui comme l'amour de mon maintenant par choix, parce qu'on est encore dévoués et engagés l'un envers l'autre, mais surtout envers nous-mêmes, puis que ça donne que on continue à vouloir avancer ensemble. Mhm. Fait qu'il y a pas il y a pas cette dépendance là, qui fait en sorte que tu te remets tout en question. C'est plus comme est-ce que je sentirais une paix de mettre un terme à la relation? Fait que I love it. si la réponse est non, c'est que j'ai encore des choses à travailler. Et si j'ai encore des choses à travailler, la meilleure chose que je peux faire, c'est de faire le deuil de la version de la relation où est-ce qu'elle est en ce moment Mhm. et de m'ouvrir à la prochaine étape de la relation. J'adore. Parce que je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent, qui se posent parfois la question, est-ce que je quitte, est-ce que je reste? Puis je pense Ouais. c'est ça, les ressentis aussi. Mais j'aime ton mot de si je suis en paix avec ça. Oui, ben, puis tu sais, ça, je mets l'emphase là-dessus souvent dans les accompagnements, c'est ça peut être une solution de mettre un terme à la relation. Ça se peut que ce soit la meilleure solution pour toi dans le moment présent. Mm. Mais je crois sincèrement que quand les deux personnes ont trouvé une paix intérieure, ça devient clair. Tu sais, puis quand je parle de paix, c'est vraiment une harmonie profonde, là. Tu sais, t'es vraiment dans une sérénité qui s'explique difficilement. Ça s'explique pas, ça se ressent. Ouais. Puis quand tu atteins cette sérénité-là, c'est pas un je pense que je fais la bonne affaire, c'est je le sais, qu'on a complété qu'est-ce qu'on avait à vivre ensemble. J'en suis reconnaissant, puis on passe à d'autres choses. J'adore. J'adore ça. Puis Creating space, tu sais. ça fait une différence aussi sur comment on termine ces relations-là. Tu sais, il y a tellement de couples qui se séparent puis que c'est la guerre, là, c'est le bordel. Mhm. Puis ça a un impact sur leur famille, leurs enfants, tous les gens autour
C'est pas Absolument. toujours justement la bonne solution. Je pense qu'il fait mal, comme tu l'as dit, c'est dans une relation, c'est Mhm. l'effet miroir, là, c'est de voir comme, Mhm. OK, s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que ça vient de moi en premier. Souvent. Qu'est-ce qui a été le plus c'est pas challengeant, mais qu'est-ce qui a été ton plus gros reflet miroir justement avec Pat, qu'il y a des choses qui t'énervaient, mais que c'était on you? Fait que, puis je pense que ça va résonner pour beaucoup de femmes. T'as vu, t'as aimé comment j'ai fait comme, oh, let me answer that. La langue sort. C'est, tu sais, souvent, les femmes sont comme, il manque d'initiative, il n'y a pas de spontanéité, puis c'est vrai, Monique, toi non plus. Puis, les moments où est-ce que tu le fais, tu essaies de le faire avec l'espoir qu'il va voir qu'est-ce que tu fais, mais en fait, tu passes à côté de l'opportunité de te servir toi-même. Fait qu'il manque d'initiative, il est pas assez spontané, OK, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tellement. Tu sais, fait que toutes les places où est-ce que j'étais comme mon chum, il me comble pas, OK, mais Naz, qu'est-ce que toi tu fais pour pallier à ça? Puis pas pour. Puis l'autre chose, c'est que beaucoup de femmes vont chercher dans la relation la validation du masculin. Ouais. Et ils mettent l'emphase que sur ça à travers les yeux d'un homme et non pas en reconnaissant le masculin en eux-mêmes, puis dans la sororité féminine. Parce que même dans la sororité féminine, à l'intérieur de chaque femme qui est là, il y a un masculin puis un féminin sacré. Mmh. Fait qu'on met l'emphase sur l'aspect de, comment je peux dire, la relation de couple pour se valider puis se combler. Mmh. Mais ça fait en sorte qu'on met tous nos œufs dans le même panier, puis on met le trousseau de notre bonheur entre les mains d'une seule personne. Et Ouais. on se déresponsabilise complètement par rapport à notre bien-être, mais aussi on ferme la porte sur l'intimité féminine platonique, là, mais l'intimité féminine entre femmes au niveau émotionnel, au niveau des partages profonds, au niveau du savoir, puis de la transmission ancestrale, puis toutes ces choses-là, là, tu sais. Ça vient qu'on est dans les attentes, c'est comme Exact. ça m'appartient plus, fait que je m'attends à ça. Mais avec, tu sais, je suis quand même curieuse, avec tout le travail que tu as fait, que Pat a fait, toutes les conversations Mm. que vous avez eues, tu sais, 20 ans plus tard à ce jour, avez-vous encore des moments de friction, de manque de 100%. communication? Absolument. Je dirais que, tu sais, tout, de penser que tu arrives sur un long fleuve tranquille, c'est de ne pas être dans la vitalité. OK? La vie, c'est les cycles. OK? Fait que si t'es familier, exemple, avec les lois universelles, etc., ben, il y a une saison pour toutes. OK? La femme, toi, t'en as une qui est concrète, hein? Quand t'as tes menstruations, puis quand t'es as pas, puis quand t'ovules, puis bon, toutes ces choses. Mais c'est la même chose pour toutes les relations, ont des cycles aussi. Euh, La différence, quand on parle, mettons, de la loi karmique, OK? Ben, c'est que quand tu es rendu dans le cycle de, comment je peux dire, de la mort et de la renaissance dans ta relation, t'es pas dans la résistance. Mmh. Fait que t'es plus dans une acceptation profonde de je te vois vivre et j'honore ce que tu traverses. Point. Je le prends pas personnel, je me rends pas responsable, je suis pas dans la codépendance de mon chum est malheureux, donc moi je suis malheureuse, puis il me repousse, donc je le prends personnel. Non, c'est pas ça. Fait que, tu sais, il y en a des journées où est-ce que moi, je vais être plus boubou, puis genre, Patrick va pas faire comme, bon, est-ce que c'est encore? Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais la raison pourquoi leur réponse, c'est ça, c'est parce qu'on leur demande d'être responsables, puis on ajoute une charge qu'ils n'ont pas besoin dans leur vie, parce qu'ils sont responsables de leur propre bonheur, qui, tout comme nous, n'ont pas appris à cultiver par eux-mêmes. Tellement. Fait que, tu sais, fait que la raison pourquoi Patrick, mettons, il va pas avoir cette réaction-là maintenant, c'est que je lui ai dit, écoute, si j'exprime quelque chose, je le partage pas pour que tu prennes charge de ça puis que tu me sauves. OK? Mmh. Fait que c'est de sortir de, tu sais, de l'aspect du sauveur, victime, persécuteur. Euh, je te le partage parce que je te donne le privilège d'être témoin de mon processus. Mmh. Voici ce que j'ai besoin. Puis c'est là où est-ce que j'ai envie d'apporter un exemple concret, because that's my jam. Euh, c'est arrivé à un moment donné que je vivais comme une grosse phase, justement. Tu sais, comme j'étais dans un de moi, mes cycles de transformation, de naissance, de mort et de renaissance. Puis après un moment d'intimité, ben, je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais là, j'ai quelque chose à process. Puis la seule chose que j'ai besoin, c'est que tu me tiennes,
puis que tu me lâches pas, même si je te repousse de toutes mes forces, je veux pas que tu me lâches. Fait que je me suis laissée aller, tu sais. Puis là, je poussais contre lui, puis il me tenait fort, 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 fort. Puis je réalisais que pour moi, ça, c'était une guérison par rapport au masculin sacré. C'est-à-dire, peu importe à quel point je suis dans ma puissance féminine, le masculin va pas me laisser tomber. Tu sais. Ouais, oh my Il God. a pas peur de moi. On est, like, we work together. Mhm. Euh, puis tu sais, comme quand comment je peux dire, la circulation de l'énergie puis la décristallisation a commencé à arriver, là, je pleurais, je tremblais. Puis c'était pas juste moi, ce qui me traversait, c'était toute cette souffrance du féminin collectif par rapport au masculin. Tu sais. Ouais. Fait que c'était gros, c'était profond, là, tu sais, des soubresauts qui viennent genre de ton sacral, de ton fond d'utérus, là, ça remonte, là, tu sais. Puis il y a des moments où est-ce que j'étais comme, Nadia, il faut que t'arrêtes, là, Patrick, il va penser qu'il faut qu'il appelle une ambulance, puis là, j'étais comme, fuck it, go, comme au complet, vas-y, ah ouais, fais-y confiance, fais confiance au masculin. Fait que j'étais allée jusqu'au bout, puis quand je me suis calmée, il a juste comme flatté mes cheveux, m'a donné un bec sur le front, puis il était comme, t'étais tellement belle, mon amour. Merci. Ah, Il m'a dit merci. C'était pas genre, t'es-tu correct, man? ah. Non, non. Mais Tu sais. qu'est-ce qui fait que Pat est comme ça? Parce que, tu sais, tous les hommes peuvent devenir pas comme lui, mais tu comprends, tu sais, c'est du travail. T'as été sur son chemin aussi pour l'accompagner sur ça. Mais comment tu vois ça? Tu sais, exemple, les couples qui viennent te voir, tu sais, je pense juste à mon chum, il est zéro ouvert comme Pat, clairement pas aujourd'hui, mais Ben, Patrick n'était pas ça non plus. ça, je veux entendre comme, Non. Ben, je réitère que, ben, tu l'as dit tantôt, c'est tout le temps un reflet l'un de l'autre. Fait que, tu sais, pendant des années, on a dansé à, comment je peux dire, à rehausser le masculin puis le féminin à l'intérieur de moi, le masculin puis le féminin à l'intérieur de lui, la bienveillance, la compassion, sans que ce soit genre une responsabilisation du bien-être de l'autre, right? Mhm. Euh, mais à la base, moi, j'ai tellement fait le travail sur mon masculin sacré que je me suis dit, même si lui, il peut pas, j'utilise le mot performer, mais c'est pas le bon mot, OK? Même si lui, il peut pas, euh, même s'il réussit pas aujourd'hui, j'ai confiance que I can hold space for myself. Genre, I won't let myself down. Mhm. Mais j'avais quand même une foi inébranlable, par choix, par confiance en moi, que on allait le travailler en équipe, ça. Ouais. Puis de où ça vient ce travail-là sur toi? T'as-tu eu un événement dans ta vie qui a fait comme OK, là, je travaille sur ma féminité, le masculin Ouais. sacré? Tu sais, on te connaît puis on t'a toujours entendu parler de ça, mais comme disons avant les médias sociaux, c'est venu comment sur ton chemin, tout ça? Sérieusement, comme je te dis, quand je suis née, c'est quelque chose qui m'a toujours allumée. Tu sais, je parle pas, je suis pas une femme sursexualisée. Mm. Tu sais, Ah, je partage pas des affaires où est-ce que, tu sais, j'ai besoin de mettre une image sur la sexualité. C'est vraiment au niveau de l'énergie sexuelle, de la vitalité, de genre just be. être. Tu sais, Ouais, 100%. Ouais. juste être. Fait que je porte un hoodie puis des cotons ouatés puis des vieux bas de laine, genre, pour moi, je suis autant sexuelle et désirable qu'aujourd'hui, là. Tu sais, ça a aucun rapport. Mais ça a toujours été très présent. Puis je me souviens, par exemple, puis là, tu sais, pour mettre en contexte, quand j'avais 5 ans, mes parents se sont séparés. Quand j'avais 8 ans, mon père est décédé. Mon frère, qui est 4 ans plus vieux, ben, tu sais, parenthèse, mais lui est réflecteur en human design. Être réflecteur, c'est comme une licorne, puis c'est une personne qui est d'une sensibilité extrême, puis qui va vraiment refléter tout l'inconscient comment je peux dire, de l'énergie qui est présente, OK? Fait que quand t'es réflecteur, puis que t'es pas dans un environnement où est-ce que l'énergie circule, je vais dire ça comme ça, ben, ça peut être vraiment conflictuel, right? Euh, Fait que moi, vraiment, tu sais, c'est comme si j'ai shrinké rapidement cette énergie vitale, cette énergie sexuelle qui habitait à l'intérieur de moi, parce que celle de mon frère, qui était pas nécessairement alignée, mais prenait beaucoup de place. Mais encore là, c'était un choix, c'était quelque chose que j'avais besoin de vivre, puis qui m'a permis, par exemple, de prendre conscience de la place que j'ai le droit de prendre, ou que je choisis de prendre. OK? Ça a toujours été très présent. Je me souviens, tu sais, des premières fois où est-ce que je pouvais, OK, tout le monde a essayé le robinet du bain, là. Tu Ouais. sais, je me souviens, là, mettons, quand je faisais du vélo, là, puis, oh yeah, mon banc de bicycle! Ouais. Ah, you know what I'm saying? Mais vite, quand je commençais à être curieuse de ça, puis j'étais comme, wow! Ben, je me suis rendu compte que l'environnement dans lequel j'étais, ben, il y avait pas d'espace pour ça, mais aussi il n'y avait pas de repère pour ça. Ouais.
Ouais. Fait que là, je parle pas de spécifiquement ma mère qui m'a élevée principalement parce que mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Euh, mais at large, c'est comme si c'était quelque chose qui était tellement comme déplacé, tabou, qui était. Puis là, après ça, on a eu les cours d'éducation sexuelle à l'école, puis j'étais comme this is bullshit. Genre, it doesn't feel right at all. Puis comme c'est comme si tout de suite j'ai commencé à ressentir à quel point il y a une charge de culpabilité, de honte, de tabou par rapport à ça, alors que je l'ai dit tout le temps, pour moi, parler de la sexualité ou de l'énergie sexuelle, c'est aussi banal et naturel que de parler de t'as-tu vu comment les nuages sont beaux dehors, puis comment genre c'est beau quand le vent comme fait danser les arbres pour But it's all the same thing, right? C'est Fait de que ça a l'énergie. toujours été là, là. Ça, Ça a c'est. toujours été là. Mais longtemps, je l'ai refoulé. Puis, tu sais, comme tu me demandes à l'adolescence, est-ce que j'avais de l'air d'une cochonne sacrée? Pas en tout, là. Ouais. Ben, tes premières Comme relations sexuelles ont été à quel âge? 15 ans. 15 ans. Fait que t'as eu des partenaires Tu avant. vois, malgré le fait que j'étais, tu sais, j'étais très, très, très tomboy, tout mon secondaire, avec, euh, comment je peux dire, même si j'étais refermée, j'étais très magnétique. Mm. Mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là, puis je l'assumais pas, puis right over my head, là, tu sais. Ouais. J'avais vraiment plutôt l'impression d'être dans l'ombre de toutes les filles coquettes, puis genre, puis c'est plus tard qu'une personne m'a dit, ouais, mais tu sais, Nadia, t'as quand même, tu sais, comme les deux gars les plus prisés, genre, de notre année, c'est vers toi qui sont allés, puis j'étais comme, ah, j'avais jamais vu ça, genre. Mais, tu sais, comme, j'avais tellement un manque de confiance en moi, puis j'étais tellement insécure, puis tout ça. Euh, mais c'est vraiment plus tard, OK? Puis je dirais que c'est quand j'ai été enceinte de Florence que ça l'a vraiment éveillé quelque chose en moi. Puis peut-être même un peu avant, quand j'ai été faire Vipassana, puis que je suis vraiment entrée en contact avec mon corps, puis je me dis, OK, j'ai compris des choses, là. Comme on a le droit, genre, d'exister au complet, de ressentir toutes les choses, de les laisser circuler, etc. Puis quand j'étais enceinte de Florence, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi il faudrait souffrir quand on accouche? Je comprends pas, c'est quoi le rapport, genre? Ça Ouais. passe par les mêmes places qu'on a utilisées pour les faire, ces bébés-là, puis ça, Mhm. c'est comme les pressions vont être aussi aux mêmes places sur le clitoris interne, etc. OK, est-ce que j'ai peut-être des tensions au niveau du col? Ah, ben oui. Pourquoi? Ben, il y a sûrement des charges émotionnelles qui sont là, qui sont pas nécessairement juste les miennes, qui peuvent appartenir au collectif, mais que je vais avoir la conscience tu sais, de transmuter, de libérer, etc. Puis tout ça, ça m'a vraiment ramené à la conscience de l'énergie sexuelle, puis l'impact que ça a sur la qualité de vie de la femme, mais J'adore. aussi sur la qualité des relations qu'on a entre êtres humains en général. Ça a un impact même sur les hommes. Exact, Tu sais. exact. Puis t'es-tu depuis ta première grossesse que tu fais pas mal ce que tu fais aujourd'hui? Tu sais, que Non, t'accompagnes? j'avais commencé à faire J'étais super tame, hein? Fait que, tu sais, j'étais comme très cute, genre, Ouais. elle est juste un petit rayon de soleil, puis... Ah ouais. euh, ouais, mais non, ça a vraiment unlock something inside of me. Tu sais, tout l'aspect, genre, du dark feminine, tout l'aspect de découvrir le full spectrum de Mhm. l'expérience humaine à travers les ressentis, puis les émotions, puis qui Ouais. sont nos guides, là, tu sais. C'était quoi déjà ta question? J'ai été distraite, excuse. Mais ce que, dans le fond, l'expérience de ta première grossesse, c'est ce qui t'a Oui. amené quand même à faire un peu ce que tu fais aujourd'hui. Oui, fait que c'est ça, j'avais commencé en faisant juste de l'accompagnement ben, spécifiquement Ouais. de l'accompagnement à la naissance. Euh, puis après ça, ben, je sais pas comment, mais on dirait que naturellement, quand je faisais les suivis postnataux, les personnes commençaient tu sais, comme s'ouvrir par rapport à, mon Dieu, tu sais, on dirait que je sais pas si je vais être encore avec mon mari maintenant que je suis mère, puis on dirait que je me reconnais pas, puis si, puis là, ça m'a fait comme, oh, c'est pour ça que j'ai comme toute cette information ancestrale et whatever, comment tu veux appeler ça, je sais même pas d'où ça vient, je peux pas te l'expliquer, Ouais. mais c'est là. C'est pour ça que j'ai accès à toute cette information-là. Puis là, j'étais en post-natal avec les couples puis les femmes, puis là, tout sortait. Ça Puis là, j'ai venait. fait comme, ah, ben peut-être que je pourrais faire comme élargir, tu sais, l'accompagnement à la naissance. Puis j'ai commencé à faire de l'accompagnement pour l'émancipation féminine, après ça, de l'accompagnement pour les couples. Puis maintenant, je travaille aussi des fois soit avec des hommes, soit avec des femmes, soit avec des couples, peu importe. Je fais aussi des accompagnements mère-fille. Tu sais, comme, Ouais, c'est tellement vaste maintenant, justement, parce que tu dis, mais ça s'applique à toutes. Mhm. Tellement. Ça s'applique à Puis, toutes. j'ai envie qu'on aille plus vers la sexualité. Mhm. Avec Pat, 20 ans plus tard, comment ça se passe? Puis je te pose la question aussi pour celles qui nous écoutent, qui peut-être ça fait
quelques années ou plusieurs années qu'ils sont avec leur partenaire puis sont comme: Mhm. «C'est mort», là, comme comment qu'on peut réactiver Ben, ça? la première raison pourquoi c'est mort, c'est que tu voudrais retrouver comment c'était au début. Right. Et la raison pourquoi tu le retrouves pas, mais c'est parce que tu continues à t'attendre que ce soit pareil comme quand c'était au début. Mais quand tu faisais l'amour au début, vous étiez deux individus complètement différents. Fait que là, il y a comme, excusez l'expression, mais il y a tellement de corps morts entre la sexualité que tu as envie d'avoir puis la sexualité que tu avais, parce que vous n'avez pas fait le deuil de différentes versions de vous-même qui vont vous mener à une sexualité qui est absolument extraordinaire. Mmh. T'acceptes pas la femme que tu es aujourd'hui et donc tu ne t'ouvres pas au plaisir charnel. J'adore! It is what it is. Fait que, tu sais, c'est, OK, est-ce qu'il y a des parties de toi, justement, qui croient que tu mérites pas ça? Puis, tu sais, il y a une couple de semaines, j'ai partagé un reel, c'est comment tu te sens émotionnellement ou psychologiquement quand tu es complètement nu, écarté, vulnérable, puis, exemple, ton conjoint ou ta partenaire te regarde la yoni. Est-ce Mmh. que tu sens de la contraction ou est-ce que tu es comme, ouais, je t'ouvre mon univers au complet, mange-moi? J'adore. Mais qu'est-ce qui fait, tu sais, que toi puis Pat aujourd'hui, avez-vous comme des check-ins sexuels? Tu sais, quand 100%. l'identité justement évolue, ça ressemble à quoi vos conversations? Ben, c'est dans la candeur et la transparence la plus absolue, là. Je veux dire, il y a eu, je sais pas, le nombre de conversations qu'on a eues sur Where do we stand? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moments où est-ce que je regarde d'autres personnes puis ils m'excitent plus que toi? Est-ce qu'on a envie d'essayer un trip à trois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent qui nous stimulerait de faire X, Y, Z choses? C'est quoi ton plus grand fantasme? Et genre, bullshit-moi pas, c'est quoi ton plus grand fantasme? Mais la raison pour qu'on n'a pas ces conversations-là, c'est que souvent, on le prend personnel puis on s'imagine qu'on n'est pas à la hauteur des fantasmes de l'autre. Parce que nous, on voudrait pas faire ça. Mais ça enlève rien à ta valeur en tant que. Puis Exact. je pense que. Puis je suis peut-être dans le champ, mais je pense que quand tu es dans la relation, puis ça n'a aucun rapport avec l'individu, c'est vraiment la qualité de la relation. Quand tu es dans une relation où est-ce que tu prends toute la place que tu peux prendre, ça laisse pas de place à l'autre à désirer autre chose que ta magnificence. Mmh. T'es tellement complète, comme si tu vas au buffet des continents, là, puis que tu goûtes un peu à tout parce que tout est là, puis genre, il n'y a pas de limite, tu vas pas aller au Saint-Hubert après, là. Mmh. Non. OK? Fait que, est-ce que, puis, ben, tu sais, c'est une analogie un peu de base, là, mais tu sais, dans le sens, est-ce que toi, tu sens que tu incarnes le buffet des continents au niveau comme émotionnel? Puis ça veut pas dire, je parle pas de vivre nécessairement différentes expériences, mais est-ce que tu te sens entière et genre fully in your body, puis genre lousse, puis ouverte, puis autant disponible à donner qu'à recevoir, comme est-ce que c'est fluide? Est-ce que ton âme est lubrifiée au grand complet? I love it. Puis c'est aussi que, tu sais, oui, notre identité change, mais sexuellement aussi, tu sais, peut-être qu'il y a des choses que dans le passé, on refusait de faire ou c'était «Oh my God, this is not for me», puis aujourd'hui, t'es ouverte, mais c'est pas de se je pense que c'est facile au niveau du sexe de se bullshit par rapport à nous-mêmes, de «Oh non, je suis pas ce genre de personne-là qui fait ça», mais ça peut changer, puis ton partenaire aussi Absolument. peut voir des nouvelles choses qu'il voulait pas au jour 1 de votre relation. Ben, de là l'importance des check-ins. Mais, tu sais, pour n'importe qui écoute, c'est de voir, est-ce que je, je suis, c'est quoi mon réflexe quand il y a quelque chose que j'aime moins, quand il va trop vite ou quand il me baisse comme si comme si on était des lapins, genre. Mmh. Euh, C'était pas bon. Peut-être que oui, excuse-moi. À part les check-ins, y a-tu d'autres choses que tu suggères? Ben, c'est de voir comment, ben, de continuer justement à avoir les conversations vraiment importantes, là. Mais attends, je vais revenir à ça. Si, quand ton conjoint ou ta conjointe, je vais utiliser ce terme-là parce que c'est pas nécessairement faire l'amour, mais te baise, Mmh. puis qu'il y a quelque chose qui te déplaît, est-ce que, est-ce que t'es comme, il devrait savoir, là, ça me sèche, puis je suis fermée, puis ça me tente plus, là. Ah, laisse faire, là, ouais, viens, là. C'est souvent ça. Mmh. OK? C'est pas un reproche. I'm just stating facts. Souvent, dès qu'il y a quelque chose qui convient pas, la femme se ferme Ouais. physiquement parce que ça correspond pas à son besoin. Mais à quel moment est-ce que tu reconnais ton désir? À quel moment est-ce que tu les communiques? Est-ce que tu es capable de le faire dans la douceur et l'amour pour toi-même? Mmh. Tu l'exprimes pas pour le flatter dans le sens du poil. Tu l'exprimes pour que ça te fasse frissonner. Mmh. C'est pas pareil.
OK? Fait que essaie de voir depuis le début de ta relation, est-ce que tu n'as fait des check-ins? Oui, mais on the spot. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est d'être vocal, pas juste pour crier quand tu orgasmes, là. Mhm. Être vocal dans le sens, va plus doucement, prends-moi par en arrière, tire mes cheveux, tape-moi un peu, choke-moi un peu, va plus vite, va plus lentement. Est-ce que tu es vocal par rapport à ce que tu désires? Mhm. Est-ce que tu te permets de teaser sans sentir que tu as l'obligation après ça de faire l'amour le soir, même si c'est rendu que ça te tente plus? On revient de ce qu'on disait au début, de ne pas se compromettre pour tout donner le pouvoir dans les mains de l'autre. Non, c'est ça. Puis y a-t-il un Ça- exercice concret qui pourrait être intéressant pour reconnecter à son partenaire pour celle peut-être que ça fait Oui. longtemps? Euh, ben comme je disais tantôt, c'est d'être dans la candeur la plus absolue. Fait qu'une des affaires que je suggère souvent, c'est à la place de se forcer à faire l'amour, c'est couchez-vous avec l'attente de ne pas faire l'amour. OK? Mais regardez-vous dans les yeux. Puis soit que tu exprimes à l'autre tout qu'est-ce que... Puis quand je dis exprimer, c'est comme décrire, là. Soit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ou tu racontes une des fois que vous avez fait l'amour qui t'a le plus excité, genre. Que ça t'a mind blow, là, comme ça l'a chamboulé ton existence au complet. OK? Puis Ah, si ça, t'en as pas, ben oui, parce que ce que tu veux, c'est pas reproduire la formule, c'est juste comme revivre un sentiment similaire. Mais encore là, c'est de ne pas avoir d'attachement à l'expérience qui a créé ça, parce que sinon, tu es constamment en train de courir après une carotte qui n'existe plus. mhm. J'adore. Tout le monde qui écoutait, on va faire ça. Puis tu sais, j'adore, on parle de sexualité parce que aussi t'en parles quand même beaucoup sur tes médias sociaux. Tu sais, tout y est Hmm. inclusé, j'aurais envie de dire, tu sais, Ouais. autant l'intimité avec Pat que des histoires que tu nous racontes des fois de clients-clientes sans nommer de nom, of course. T'as-tu déjà eu cette peur-là de te faire voir par ton partenaire et de ce que tu dis sur les médias sociaux? Non, juste Et non. Ben, lui en ben, pense. par mon partenaire, non. Je pense que ce qui était le plus délicat, c'est plus exemple avec ma famille. Il y a eu des moments où est-ce que je me suis remis en question, puis je me dis, si mes filles regardent mon Instagram dans une couple d'années, ils vont tous dire, ish, j'ai honte de ma mère. Puis après ça, je me suis dit, ben non, les conversations que j'ai à la maison sont une des plus grandes sources d'inspiration pour que ce que je partage. They know who I am. Mhm. Et après ça, je peux pas grand-chose. Puis mettons par rapport à Pat, c'est pas moi qui avais peur, mais il y a eu des moments où est-ce que j'anticipais ses réactions. On avait des conversations. Il me faisait part de son inconfort. Mais je me disais pas comme, OK, je vais pas le faire. Non, non, c'est I'm gonna do it anyways, parce que je fais pas de compromis. Mhm. Qu'on soit en couple ou non, this is what I do, this is who I am. Euh, mais je considère qu'est-ce que tu me dis, puis j'ai envie qu'on continue la conversation parce que je pense que c'est important. Ouais. Fait qu'à l'occurrence, vu justement que j'ai déjà partagé des choses qui étaient plus intimes, de dire, ouais, mais tu sais, t'es ma femme, je dis, ben, c'est pas ça qu'il m'a dit, là. OK? Mhm. Mais tu sais, comme même intuitivement, instinctivement, il y a quelque chose qui se cambre en moi, je suis comme, je t'appartiens pas. Je choisis d'être avec toi, je choisis qu'on est partenaire, mais I don't belong to you. Tellement. Ouais. J'aime ressentir que tu es, ou que tu incarnes ce qui fait en sorte que j'ai envie d'être avec toi. Mhm. C'est comme une forme de possessivité qui est comme sexy. Mhm. Mais fais-moi pas sentir qu'il y a une laisse, qu'il y a Ouais. de la restreinte, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a une possessivité qui est plus dans les insécurités. Mhm. Tu sais? Fait que Ah, c'est un peu c'est ça. ça. Fait qu'on on a eu ces conversations-là naturellement. Puis tu sais, comme je pense qu'il y a quelque chose que pour lui c'était inconfortable, c'était l'idée que parce que je parle de sexualité, ben, qu'il y a des hommes qui m'abordent en pensant que je vais ouvrir un OnlyFans, là, tu sais. J'avais Non. jamais vu ça de même, c'est ça. Mais non. Puis tu sais, c'est un peu ça que j'ai dit. J'ai dit, je pense sincèrement que ce que j'incarne est, est, est tellement loin de ça parce que l'emphase n'est pas sur le sexe, c'est Mhm. sur l'énergie sexuelle. Exact. C'est ça. C'est sur le corps, c'est Donc, sur l'énergie, c'est sur c'est nous. ça. C'est ça. Puis non, au contraire, maintenant, c'est comme un de mes plus grands fans. Tu sais, des fois, il lit mes textes, puis il est comme, ah, c'est bon, genre. Je suis comme, yeah, C'est I quoi love it. ta grande mission, tu dirais, à travers ça? Tu sais, qu'est-ce qui. Tu sais, notre mission, des fois, c'est autant quelque chose qui nous brise le cœur, fait qu'on se dit, OK, c'est ma job de comme passer le message. Mm. Des fois, c'est plus une activation qu'on a à l'intérieur de nous. Tu sais, pourquoi tu parles de Ouais. ça? Je peux pas t'expliquer, puis je vais être 100% transparente avec toi, OK? Il y a des moments où est-ce que je suis comme en crise que ce soit ça mon message.
Je Hmm. t'explique qu'est-ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est encore tellement tabou. C'est quelque chose qui est... Tu sais, j'en parlais avec mon ami, puis je suis comme des fois, je me sens tellement seule. Je me sens comme une défricheuse, mais des fois, ça fait en sorte que tu te sens vraiment seule de l'incarner, puis d'être aussi... euh, tu sais, tu le sais que c'est plus grand que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça fait peur, ça. En tout cas, Oui, exact. ça me fait Ben, peur. c'est parce que tu sais que, parce que c'est plus grand que toi, c'est aussi plus grand que n'importe quel lien précieux que tu peux avoir avec des gens depuis longtemps, mais ce que tu incarnes devient plus grand que n'importe quel lien aussi. Tu sais. Puis Non, là, je le dis aujourd'hui, il y a une peur de moi qui se dit, est-ce que les gens vont penser que c'est arrogant? Maybe. Tu sais. c'est activateur, c'est plus comme ça que je le vois, puis c'est sain, Ouais. Puis passion. c'est ça. Ben, absolument, mais il y a des personnes pour qui l'activation, c'est très, très déroutant. Tu Ouais, sais. Puis moi, là, je me dis, c'est à chaque fois qu'il y a de l'activation, il y a aussi de l'inspiration, là. Tu sais. ouais, Si ben tu oui, 100%. si tu t'y ouvres, c'est ça. Fait que Tu sais, ouais, t'as le cœur défini, hein, t'as dit? j'ai le cœur défini. Ah, ok, I love it, me too. Ouais. Puis, mais non, fait que c'est ça. Fait que tu me reposes la question, puis on en parlait un petit peu off mic tantôt, puis c'est de me dire, t'incarnes tellement l'entièreté de cette énergie, de cette vitalité, de cette essence unique que tu es destiné à incarner, que tu deviens un individu qui est inviolable. Hmm. Tu sais. Puis pour la femme et pour l'homme, ça va pas vouloir dire la même chose. Mhm. Et qu'est-ce que je veux dire par inviolable? C'est peu importe l'énergie qui te pénètre, que ce soit aussi physiquement, que ce soit mentalement, émotionnellement, spirituellement, whatever it is, um, you stay true to yourself, tu sais. Puis tu T'as-tu, laisses, peu importe le thème, tu sais. ouais, t'as-tu encore une petite peur des fois avant de cliquer sur publier? La peur est toujours là. Et tu sais, comme il y a toujours, puis c'est ça. Mais long story short, tu sais, il y a des moments où est-ce que je sais, exemple, que qu'est-ce que je vais partager. Puis je pense que c'est aussi d'accepter que tu es juste un canal. Fait que de créer une certaine distance entre ce que tu partages. Tu sais, comme quand une personne entre sur Instagram, c'est pas moi qui la suis, c'est le contenu. Tu Mhm. sais. 100%. Euh, mais le message est plus grand, puis c'est pas toi qui l'a inventé, le message, là, parce que c'est toutes des choses qui ont déjà été dites, c'est toutes des choses qui sont déjà écrites dans des livres à quelque part, là, tu sais. Ouais. Mais quand ça passe à travers moi, je le vois comme un art. Je le sais, tu sais, exemple, dans mon human design, je sais que pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir l'élégance puis de la dentelle. Non, ma forme d'élégance, c'est plus comme une tempête dans l'océan puis genre un ouragan de feu, là, tu sais. Ouais. Ça percute. Puis là, les gens sont comme, Holy fuck, what happened? Ah, ben oui. Ah, ça fait du sens. Ah, ben moi, la façon que je partage dans mon art de transmettre, c'est de te permettre d'ouvrir tes horizons puis de te dire, Christy, il y a peut-être d'autres choses que la norme, que je mets entre guillemets, parce que normal is different for everyone. Mhm. Hein? 100%, puis j'aime ça ce que tu dis parce que mon contenu, c'est la même chose. On est juste un intermédiaire. Si je reçois le message, c'est sûr, je vais le communiquer. Si c'est aligné, comme si je l'ai, c'est pour une raison. C'est comme C'est ça, aux plus grands rêves qu'on visualise. Si on les a dans notre tête, c'est que c'est à nous de leur faire prendre vie à ces rêves-là. Puis de, absolument. ce que tu dit, qui est activé, c'est inspiré tellement. Comme la personne peut être sous le choc au début, mais elle va te revenir des semaines plus tard puis te dire, Oh my God, genre, j'ai une prise de conscience grâce à toi. Merci pour ça, là. Ouais. Ben, tu sais, Puis j'ai même sur un de tes posts l'autre jour, j'ai écrit I'm feeling called in. Fait que Mhm. c'est pas. Tu sais, quand tu sens que t'es activé, c'est pas que la personne qui a déposé ce message-là te pointe du doigt. But if you feel called out, c'est une invitation à peut-être tune in puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis un exemple concret de ça, c'est comme un partage que j'ai fait avant hier, tu sais, on en parlait un peu plus tôt. Euh, je savais que ça allait être activant. Je savais que ma fréquence, elle avait changé dans ma façon de communiquer puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour dire, tu sais, genre, je me suis dit, pour qui tu te prends? T'es bien arrogante. Tu penses que t'es meilleure que tout le monde parce que t'es une mère hors norme qui parle de sexualité, puis que, genre, toi, ta valeur maternelle, c'est pas dans faire des leçons, des devoirs, puis préparer des soupers toutes faites, puis de plier le linge, puis tout ça. Puis, fait que toutes les mères, eux, qui font ça, ça n'a pas de valeur. Puis là, tu sais, il y a une partie de moi qui était très dans la réceptivité. Une partie de moi qui était choquée en me disant, est-ce que j'étais arrogante? Je le sais que non. Pour moi, c'était une affirmation de je reconnais ma puissance maternelle, qui est totalement différente de ce que j'ai connu, mais ça coexiste. Puis après avoir comme pris un moment pour comme tune in, justement, puis de me raligner à mon essence,
je me suis dit, est-ce que le fait que tu sois aussi activé, peut-être, est-ce que ça peut être un reflet que tu ne reconnais pas comme la valeur inestimable de ta façon d'être une mère? Hmm. C'est Parce que ça. moi, ce que je partageais, c'était, je reconnais enfin que même si c'est pas selon la norme, ma façon d'être présente en tant que mère est absolument extraordinaire. J'adore. Puis c'est beau voir les différences, c'est beau voir du monde être tu sais, hors norme, justement. Ça nous Mhm. inspire, ça nous active. Cette Mm. personne-là, es-tu revenue vers toi ou pas encore? Ça, c'est juste. Oui, 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 on a continué la conversation. Puis justement, tu sais, c'est de faire la part des choses, c'est de dire, OK, mais toutes ces réalités-là, puis toutes nos façons d'incarner notre vérité, et ce, peu importe dans quel rôle, là, ben, c'est à nous-mêmes de reconnaître la valeur. Mhm. Tellement. Puis on le fait pour montrer les possibilités, comme tu as dit plus tôt. Oui, Mais, on le fait pour montrer les possibilités. Ah ouais, vraiment. tu sais, comme présentement, tes médias sociaux, quand je vois des gens tu sais, on s'entend, je suis beaucoup d'entrepreneurs. Quand je vois des entrepreneurs se plaindre de d'autres entrepreneurs qui disent telle chose, qui agissent de telle façon, qui sont contre ou pour telle affaire, puis pas Hmm. comme non, mais quelle perte de temps, genre quelle perte d'énergie que la personne a pris de faire un post pour dire ah, je suis tellement pas. Ou tu sais, faites attention à ci, à ça. Je suis comme c'est pas inspirant, c'est pas activant, c'est pas impactant, comme quelle perte de temps pour toi, là. À part avoir des fans qui vont dire oh my god, je pense comme toi, ça a servi à quoi, là? Puis il y en a de plus en plus là, qui vont perdre leur temps à même pas rabaisser les gens, mais juste Ouais, des trucs ouais, ouais. utiles. Je pense que toi puis moi, Puis, c'est ça notre force, c'est qu'on est là pour wake up, là, comme faire des prises de c'est conscience ça. dans l'industrie, là. Oui, puis de le faire justement dans une certaine candeur. Fait que c'est d'assumer ton message. C'est pas de penser qu'il est supérieur à celui de quelqu'un d'autre parce que, Exact. puis, C'est neutre dans la vie, là. oui, tout est équanime, là. Il n'y a pas de, ou plutôt, quand tu es capable de te ramener au point zéro par rapport à toutes ces choses-là, ben, t'es plus dans une fuite d'énergie, là. Fait que, Exact. à un moment donné, j'avais partagé, c'est l'énergie que tu mets à dénoncer quelque chose, c'est de l'énergie que tu pourrais simplement rediriger comme si tu y renonces à cette chose-là, mais tu la rediriges vers qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, puis that's it, là. Je suis 100% d'accord. Il y a rien, comme au niveau des opinions, il n'y en a pas des meilleures que d'autres. Il n'y a pas Non. des opinions pires que d'autres. Comme tout le monde a le droit à son opinion. Puis les gens ont le droit justement d'avoir une opinion sur moi, je suis contre ça, mais c'est d'avoir une intention derrière nos messages. Que ça soit ces médias sociaux, que ça soit ce qu'on dit aujourd'hui verbalement, c'est d'avoir l'intention de OK, c'est quoi que je veux apporter derrière le message le plus important. C'est Mm. pas combien d'attention que je veux par rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais. Même au niveau, tu sais, de ta mère, je sais que tu lui parles souvent. Tu nous en parles d'elle souvent sur les médias sociaux aussi. Elle pense quoi de tout ça, tu sais? C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, des entrepreneurs qui sont comme, hey, je suis malaisée parce que ma mère ou mon père check ce que je publie, là. Ben, tu sais, en toute honnêteté, savoir que ma mère regarde qu'est-ce que je fais, c'est une des choses les plus activantes pour moi. Wow! OK? Tu sais, quand tu me demandais tantôt, est-ce que tu as encore peur quand tu publies? Des fois, il y a une partie de moi qui est comme, oh mon Dieu, tu sais, est-ce que ma mère va penser genre que je suis disgracieuse ou quoi que ce soit? Puis ça se peut que oui, il y en a des moments où est-ce qu'elle va me dire, tu sais, pour vrai, je suis pas d'accord avec la façon que tu as communiqué ça, puis je vais être comme, c'est fait. Tu sais, genre, puis j'ose l'essayer, puis mais on a des bonnes conversations. C'est des conversations qui sont inconfortables, mais qui ouvrent nos esprits à tous les deux. Mm. Tu sais, on est capable aussi de le faire dans le respect, tu sais, puis il y a des moments où est-ce qu'on on le sait qu'on n'a peut-être pas la capacité énergétique d'avoir la conversation, mais on finit toujours par l'avoir pareil. On prend le temps de se réguler, on prend le temps de, Ça, c'est beau, là. tu sais, fait que c'est tellement une belle co-création de, comment je peux dire, Ah. de pas être dans la retenue. Puis tu sais, qu'est-ce qui est rigolo, c'est comme hier, on avait une conversation là-dessus. Je dis, tu sais, c'est ironique parce que une des raisons pourquoi je suis qui je suis, c'est que ma mère, elle m'a toujours encouragée à cultiver mon authenticité puis mon intégrité. Tu sais. C'est fou! Mais aujourd'hui, l'authenticité puis l'intégrité que j'incarne puis avec laquelle je me permets de véhiculer des messages qui sont, pion! Il est Ben, next level, là. c'est des choses, c'est précisément comment je peux dire, les qualités qu'elle m'a encouragée à cultiver qui sont ce qui l'active quand elle regarde certaines publications puis elle est comme, ça vient déranger les choses que je connais dans ma structure sociale et puis, mais
mais elle a tellement une grande ouverture. Mais vraiment, pour que vous ayez Elle- toutes ces conversations-là, qui ont l'air d'être faites assez souvent, comme même si elle oui. est pas d'accord, elle est super ouverte à l'écoute. Mhm. C'est ça, ça vaut de l'or. Je trouve ça tellement mieux ça qu'une mère qui juge son enfant sans jamais y en parler. Tout à fait. Puis, tu sais, comme je vais partager quelque chose bientôt là-dessus parce que je trouve que c'est tellement important. Parce que, tu sais, là, peu importe qui on est, puis c'est ce que j'ai dit à ma mère, je veux que tu saches que peu importe, tu sais, comment tu me vois, comment tu penses que genre, je suis inébranlable, puis comment tu admires qu'est-ce que je fais, il y a quand même toujours ta petite fille à l'intérieur, tu sais, qui a ses insécurités, qui va ressentir le besoin d'être aimée de façon inconditionnelle, puis tout ça. Elle existe toujours, tu sais. Puis ça, c'est un message que toi aussi, tu peux faire à tes parents quand tu vois qu'il y a de l'inconfort par rapport à ce que tu fais. Tu sais, je vais pas changer ma façon de m'exprimer. This is who I am, but genre, je reste une personne qui ressent le besoin d'être aimée par son parent. Tu sais. Hmm. Tout le monde, peu importe comment, même Bouddha, là, à un moment donné, il s'est sûrement dit, genre, j'espère quand même que ma mère et mon père m'aiment de façon inconditionnelle, là, tu sais. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est euh, les insécurités vont toujours faire surface, hein. C'est des nouvelles insécurités sous une nouvelle forme qui va être présente, mais c'est ta responsabilité d'en prendre conscience puis de la traiter, de la process, de la transmuter, de l'alchimiser, c'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, mais si tu es une personne justement qui travaille sur les réseaux sociaux, puis des fois où est-ce que tu sens ou tu hésites à le faire à cause que tu sais que tes parents vont regarder whatever, ben c'est comme ça que tu devrais commencer ton message. Hmm. Tellement. Au Dis ce niveau que tu as à dire. des amis aussi, hein, tu sais, ça me fait penser comme sûrement qu'à un moment donné, tu te dis, oh my god, mes amis aussi vont voir ce que j'ai écrit, tes amis des fois d'une ancienne vie ou d'une ancienne identité, Absolument. pas Les nécessairement. personnes du secondaire, ils pourraient sûrement pas se douter que je suis la Nadiel d'aujourd'hui, là. J'étais tomboy as fuck, zéro communicative, dans ma bulle. Ah ouais. Les gens venaient vers moi pour se confier, puis genre, juste comme libérer leurs émotions. Mais moi, j'étais plus comme loner en train de jouer au volleyball ou au basketball ou au foot ou au soccer dans le gym, là. Pas le temps J'adore. de niaiser, là. C'est drôle parce que c'était mon conventum cette année en juin, puis c'était dans ma tête aussi de me dire, tu sais, je vais là avec une confiance, mais quand même avec la petite voix qui me dit, oh my god, tu sais, ils me suivent tous ces médias sociaux, la conversation va être autour de ma business, puis je veux pas que ça soit autour de ma business, Mm. que ça soit autour de eux, comment ils vont, puis de, tu sais, comment Mais que c'est intéressant, mais en aujourd'hui. même temps, c'est pourquoi ça pourrait pas être autour de ta business. Mais tu sais, ça, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est une partie de toi qui se dit, hey, est-ce que genre, je suis capable d'accueillir cette attention-là avec des personnes qui m'ont connue autrement, mais t'es plus la même personne, tu sais? Ah ouais, Fait que tellement. c'est tellement une belle opportunité, genre, de rayonner pleinement, puis comment je veux dire, d'habiter encore plus pleinement cette nouvelle réalité-là, là, tu sais? Ah ouais, 100%. Puis comme ça me fait penser, il y a 2, 3 semaines, j'étais allée déjeuner avec ma tante, elle me dit, hey, j'ai vu ton post sur les médias sociaux, c'est-tu vrai ce que t'as écrit? C'est donc bien hot. Puis j'ai baissé mon ton de Mm. voix et j'ai senti mon corps se faire petit, puis j'étais comme, ben oui, c'est sûr que c'est vrai, tu sais, je mens pas dans, Ben je non. mentirais pas sur les médias sociaux. Puis après, j'ai fait l'introspection, puis j'ai une bonne conversation avec ma mentor là-dessus. J'étais Wow. comme, hey, j'ai joué small. Puis en plus, elle m'accueillait, là. Elle était positive, elle était comme, my God, c'est vrai, c'est Incredible. zéro dans le jugement, ma tante. Mais moi-même, je me suis dit, oh my God, Oui! c'est Oh mon Dieu, j'ai comme un frisson en ce moment. step 1, prendre conscience. Puis step 2, Oui. c'est justement de se dire, OK, introspection, comment ça n'a pas pris. Tu sais, je verrais une de mes clientes, ah, go, good job. Je serais comme, oh my God, je le sais, c'est donc bien nice, c'est let's go. Hein? Tante, hein, ben oui, c'est Oui. fou, là. Oh C'est my nos, gosh. tu sais, quand tu dis insécurité seront toujours là, ou tu sais, des fois, nos patterns, si on veut, ou dépendamment de qui qu'on parle, Mhm. ça revient aussi, là. Oui. Parce que les versions de toi qui existent, c'est pas juste ceux que tu connais. C'est ceux de toutes les gens qui t'ont déjà vu dans leur vie. T'es un rôle secondaire différent dans toutes les perspectives des gens qui t'ont déjà vu. Fait que comment je peux dire, la fréquence sur laquelle vous connectez va venir activer quelque chose en toi, Mm. immanquablement, quand t'es avec eux. En tout cas, mind-blowing. D'être consciente de ça, justement, OK, actuellement, je suis sur quel niveau Ouais, d'activation, justement, ouais. selon moi. Je suis Puis est-ce que ma posture est inébranlable? Peu importe devant qui je me trouve. ouais, c'est ça. Puis c'est un défi. En tout cas, personnellement, pour moi, actuellement, ça l'est. C'est comme, Oui, OK, genre, c'est incroyable ce qui se passe, mais il y a le mais de comme l'incarner avec toutes les gens, justement, que je. ouais. Puis de voir l'inconfort des gens quand tu honores Je pense que c'est là la peur de. ouais. Je sais que si je n'étais pas à 100% dans cette identité-là, c'est eux de leur côté comment ils vont réagir.
Tu peux très bien voir le jugement ou tu sais, comme ils pensent que tu Extrêmement. penses meilleur ou whatever, puis c'est comme, c'est correct que tu penses ça de moi, genre. Ouais, exact. I'm Comme still the same que c'est pas person. possible, tu sais, c'est. Ouais. I love it. J'ai envie de te poser comme question, quelle heure est-il? Ok, good. Qu'est-ce qui vient quand je te pose cette question-là? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi ou qu'on ne sait pas assez de toi que t'aimerais qu'on sache? Hmm. Oh my God, such a good question. Surtout que tu es une personne qui souffre beaucoup, mais Ouais, qu'est-ce que, c'est ça. voyons, les gens ne voient pas cette partie-là, j'aimerais ça, ou quelque chose que tu travailles actuellement, que tu Ouais. caches dans l'ombre, mais que t'aimerais. C'est pas, c'est pas nécessairement quelque chose que je tiens à ce que les gens, ou que je voudrais que les gens sachent de moi. Il y a plusieurs choses qui font surface, OK? Mais premièrement, exemple, euh, c'est vrai que je suis une personne qui est pleine d'assurance. Puis là, mettons, je le dis parce qu'on parle, tu sais, c'est plus ton sujet à toi, mais en termes de me faire confiance au niveau business, Mhm, je suis pas là pas en tout. mhm. Tu sais, je sais que c'est quelque chose que je continue à process puis tout ça. Euh, mais il y a peut-être une partie de moi encore qui est pas prête à se faire voir au niveau de mon potentiel professionnel. Tu sais, je continue à dire I'm just a girl in the world. Tu sais, T'as-tu peur? Est-ce que tu as peur du succès en business, tu dirais? je pense que c'est plus l'aspect de la structure, l'aspect de euh, j'ai pas c'est pas la peur de la structure, c'est que j'ai pas encore trouvé l'écosystème qui me permet de me sentir libre professionnellement. Fait que, J'adore. tu sais, presque à tous les jours, je cogite là-dessus là. Mais c'est un travail profond là, tu sais. Mhm. C'est de J'aime me ça que dire tu en parles parce que c'est ouais. exactement ce que je me suis dit hier de toi. Ouh! Genre, t'es pas gêné, tu dis ce que tu penses, tu prends ta place, t'oses, mais le mot offre, le mot business, le mot viens-t'en, tu sais, c'est pas là, c'est moins là. Pas là. Puis c'est pas parce que, tu sais, comme mettons, quand je le vois chez toi, je trouve ça sexy. Mais quand moi je le dis, ça goûte comme du sable dans ma gueule. Mm. Fait que je suis comme non, puis c'est pas le mot en tant que tel, c'est que c'est pas le mot pour moi. Mm. Ouais, 100%, 100%. Tu sais? Fait que non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment cet aspect-là. Puis le nombre de personnes dans les derniers 3 ans qui sont comme je comprends pas pourquoi tu sais, t'as pas plus de visibilité, je comprends pas pourquoi t'es pas plus successful, pourquoi t'as. Juste comme je peux pas te dire moi non plus, mais je suis dans le processus. Je suis pas pressée, je suis pas. Mhm. Comme là, comme il y a eu un moment où est-ce que je me mettais de la pression, puis c'est pas que j'ai pas réussi. Il y a eu des moments où est-ce que, tu sais, j'en ai partagé une bribe dernièrement où est-ce que, tu sais, j'ai réussi, là, à faire des super beaux mois à plusieurs milliers de dollars, mais je sens pas que j'étais dans mon intégrité à 100%. Ça, c'est genre 2021-2022, tu dirais? 2022, 2023. Fait que, c'est ça. Puis là, je suis comme plus, puis tu sais, on a vécu vraiment beaucoup de choses au niveau de la structure familiale, la dynamique familiale, ma mère qui est revenue habiter avec moi. Les filles qui ont changé d'école, pas qui ont changé de travail. Moi, naturellement, j'ai pas eu rien besoin de faire. Organiquement, la clientèle, tu sais, elle s'est augmentée puis tout ça. Mais ouais, j'ai pas encore trouvé mon groove à moi au niveau professionnel. Je sais que je suis comme pas loin. I know it. 100%. Puis je sais que ça va être différent. Puis, Ouais, puis autant je file la résistance de genre, justement, le mot structure, le mot planification, c'est comme. c'est ça. Mais c'est possible. C'est ça, je pense que ça va être de trouver Ouais, ton comment. Je sais qu'on ne pas sur le mot comment, là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Puis tu sais, ça se fait d'une façon organique, mais tu sais, il y a une partie de moi, puis je reviens à. C'est pas une excuse, mais il y a une partie de moi qui est dans mon Human Design 6-2, il faut que je me pète la face dans la garnotte. Mm. C'est pas que j'accepte pas l'aide extérieure, je suis super curieuse, mais j'ai besoin de l'expérimenter, toutes les façons qui fonctionnent pas pour moi, puis je sais que je vais m'aligner naturellement à ce qui fait du sens pour moi. Ouais. Comme je te dis, en ce moment, like, I'm really into that. Je sais que ma façon d'offrir va définitivement changer. Il y a une partie de moi qui est comme, est-ce que j'enlève tout ce que j'ai déjà fait? Puis je suis comme, non, c'est vraiment intemporel, puis c'est de la bombe. Don't do that. Mm. Fait que c'est juste de trouver justement la façon qui va fonctionner. Mais je pense que plus je ressentais d'urgence, moins je m'alignais à ce qui faisait du sens pour moi. Oh my God, tellement de gens vont relate à ce que tu viens de dire. Surtout celles qui sont beaucoup justement dans la spiritualité, c'est comme j'en veux pas de structure, j'en veux pas de.
d'objets. That's not gonna work. Tu C'est ça, sais, that's c'est not- la façon. c'est ça, puis justement, c'est plus tu es en alignement avec toi-même, plus ça se fait de façon naturelle. T'as même plus besoin de te poser la question, le comment. C'est ça. Exactement. Je sais pas comment quand c'est toi, puis quand t'es tellement excité par ton offre qu'elle te donne des orgasmes, t'as envie d'en parler parce Oui, que tu vas avoir des orgasmes aussi. Fait que t'es comme, c'est ça. mais vous-en, mais quand, c'est ça. tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que tu fais bien vraiment, je pense, de prendre le temps par rapport à ça sans te mettre de pression, tout en, tu sais, quand il y a de la résistance, c'est se demander comme pourquoi. Ouais. Ça vient. Mais je reste. Ben, je trouve ça le fun de pouvoir le verbaliser comme ça avec toi. Merci de l'accueillir, Je te vois de me aller, poser la girl. question. I love it. Mais non, c'est quelque chose. Mais je trouve que c'est un processus qui est beau. Puis je pense que c'est une des affaires que j'ai envie de dire. C'est il y a eu un moment où est-ce que ça me pourrissait la vie, je vais te dire en toute transparence, là. Ça me pourrissait la vie. Je me dis, c'est impossible il faut que je me plie Mhm. à une stratégie de quelqu'un d'autre pour avoir du succès. Puis là, après ça, tu reviens, ah ouais, mais c'est parce que j'ai déjà du succès. Mhm. C'est ça, j'ai déjà du succès, puis j'ai pas envie comment je peux dire, compromettre la richesse des relations que j'ai avec mes enfants, avec mon mari, avec ma maison, avec ma mère, avec mon chien, parce que je me saigne à essayer de rentrer dans un moule que c'est pas moi qui a créé. Tu sais. Toutes les il faut que, Uh-huh. ouais, faut que je vende. Faut pas que tu vendes, faut que tu amplifies ton impact. Tu sais, comme, Hmm, pour moi, c'est plus j'ai de clientes, plus j'ai un impact. Plus que tout les gens à fait. m'inscrivent, plus j'ai un impact. Puis Hmm, de pas parler de l'impact que je peux avoir, c'est de pas rendre service. ouais, Là, là. Tu sais, c'est. ouais. Je pense que on s'est aussi trop compliqué la vie, je pense, tu sais, tout ce qu'on a appris dans les dernières années en tant qu'entrepreneur, de comme il faut ci, il faut ça, comme les estis de funnel, genre un funnel, la gang, Ah, c'est deux, trois étapes, puis le tour est joué, tu sais. c'est ça. Puis on s'entend que quand on commence en étant dans une nouvelle sphère, que ce soit une nouvelle job, une nouvelle business, on se fie aux autres au début, là. C'est inconscient, mais on est comme, ah, ils C'est vont nous montrer le normal. chemin. On cherche une figure d'autorité qui va nous donner la réponse. Exact. Puis ça encore, c'est mettre le pouvoir dans la main des autres, puis de comme Exactement. C'est ça. stabilise, puis je m'attends à être dans l'attente. L'attente, ça tue, là, si tu t'attends à trouver la façon en claquant des doigts pour avoir du succès, ben, dans ta business, ça le fera pas. Bref. Puis, as-tu Ouais. d'autres choses que, tantôt, t'as dit, il y a plein de choses qui te en tête, puis as-tu d'autres choses que, Hey, une autre chose qui ouais, vient en tête, ben, tu sais, souvent, on me complimente sur Wow, tu dois tellement être fière de tes filles, puis tout ça. Puis il y a quelque chose d'important que je veux dire à n'importe quelle maman, tes enfants sont pas ce qu'ils sont grâce à toi, ils sont ce qu'ils sont grâce au travail que tu as fait sur toi, puis que eux ont pas besoin de faire. Fait que c'est tellement quelque chose d'important. C'est comme arrêtons de prendre le mérite pour euh, l'âme extraordinaire que ton enfant incarne. Fait que c'est le travail que tu as fait sur toi qui fait en sorte qu'eux, ils ont moins de travail à faire puis que tu n'as pas mis bâton dans les roues parce que tu n'as pas transmis tes propres limites. Puis peu importe ce que tu vas faire, ils vont avoir leur propre expérience d'incarnation, mais ils sont aussi beaux dans ces tests-là, dans ces moments de transmutation puis tout ça. Fait que, ouais, j'adore. mon cœur était là, j'avais envie de dire ça. Puis je pense que c'est aussi de pas se mettre tu sais, même si on travaille sur nous, même si on veut que tout soit parfait, nos enfants vont en avoir des défis, vont en avoir Yes. des patterns, puis c'est pas qu'on n'a pas fait notre travail non plus ou qu'on n'a pas fait assez, je pense. Puis moi, ça a Ouais. été, je sais plus la conversation que j'avais entendue sur un podcast, mais tu sais, je suis jeune, j'ai pas encore d'enfants, fait que je travaille full sur moi-même, puis je suis consciente de ça, OK, plus je travaille sur moi, plus mes enfants, tu sais, ça va se transmettre, mais reste que ça se peut que mes enfants aient des gros caractères, j'aime pas le mot défaut, mais tu sais, qu'il y ait des choses à travailler, ça va juste être normal, là. Ça, absolument. Puis, tu sais, quand que je parle à mes filles, c'est une chose que je leur dis souvent, c'est je t'aime au complet. Ah, Tu wow. sais, c'est pas juste t'es belle, je t'aime. Non, non, je t'aime au complet. Tu viens de faire une crise puis de te péter le front dans le mur parce que c'est ça que tu as besoin de vivre en ce moment, mais je t'aime au complet. Je t'aime avec tes sourires, je t'aime avec tes larmes, je t'aime avec tes cris, je t'aime avec ta rage. Je t'aime au complet. D'accord. Penses-tu que ta vie aurait été différente si tu avais eu des gars? Non. Pour vrai? Non. Genre de Euh, conversation et tout? pour les conversations, je pense que j'aurais vraiment été, comment je peux dire? J'aurais pas été la job aurait été la même. Dans le sens où est-ce que tu sais, ce que je travaille beaucoup, c'est l'alchimie relationnelle. Je pense que peu importe que j'aille, moi, des filles ou des gars, ça s'est adonné que j'ai eu 4 filles. Fait que, tu sais, je pense que ça a énormément accéléré le processus en termes de me réouvrir à l'énergie féminine.
Parce que je me dis, il y a beaucoup d'affaires que ça filerait pas que mes filles vivent ça. Fait que, let me show them something different, tu sais. Mais si j'avais eu des gars, mais ça aurait été de les éduquer sur la conscience de l'énergie féminine. Fait que, tu sais, souvent, j'ai la question, OK, mais, tu sais, comme tu proposerais quoi si c'était pour des gars? Ben, peu importe que tu aies des gars ou des filles, toi, assume ta féminité. Les mères, c'est ma perspective, j'ai pas la vérité ultime. Les mères devraient pas cacher leur menstruation à leurs gars, c'est quelque chose qu'ils devraient leur apprendre. Ah ouais. Par exemple, euh, ils devraient expliquer c'est quoi le cycle féminin, tu sais, de comprendre quand est-ce que la fille ovule, de quoi ça peut avoir de l'air. Les jeunes hommes devraient pas être éduqués sur la sexualité qu'à travers la pornographie. 100%. Puis c'est accessible. Fait que, tu sais, j'avais une conversation avec ma mère l'autre jour sur ça. Elle dit, je peux pas croire que, tu sais, t'as ces conversations. Mais c'est pas dans le sens dégradant, là, mais c'est comme surprenant que tu aies autant de conversations avec tes filles sur ce sujet-là, tu sais. Mais je dis, mais maman, vivement que j'aille ces conversations-là avec elle parce que même si tu as tous les trucs d'autorité parentale, pas d'autorité, mais de contrôle parental sur les appareils, ils vont trouver des façons, là, de regarder Pornhub, puis de la porno, puis ci, puis ça, puis des blogs, puis des Reddit, de je sais pas trop Ouais, quoi, ouais. là. C'est vrai. En tout cas, euh, puis ils vont s'imaginer que c'est ça la vérité, là. Mm. Ah, Fait tellement. qu'avoir une personne en qui ils ont confiance, qui est capable de leur en parler avec une neutralité. Ouais. Fait que je leur dis pas comme c'est ça que tu devrais faire. Tu sais? Exemple qu'une de mes filles me dit, hey, moi, j'ai regardé 365 sur Netflix. Tu sais, je vais pas être fâchée. Je- Ouais. Comment t'as trouvé ça? Comment ça t'a fait te sentir? Puis je commence pas à me dire, mon Dieu, je suis une mauvaise mère, j'aurais bien donc dû mettre les contrôles parentaux pour pas qu'ils voient ça. Ben, si ça serait pas chez nous, ça aurait été ailleurs parce que la curiosité de l'enfant est là et l'accessibilité maintenant, elle est là. Mhm. C'est incontournable. Fait que, Yep. soit- Et il n'y a pas d'autre façon de rééduquer les prochaines générations sur la sexualité et l'énergie sexuelle qu'en se réappropriant cette expérience-là nous-mêmes. J'adore. Je pense que tu en avais déjà parlé, mais tu devrais tellement faire un podcast avec tes girls. Avec Laurence, tu avais eu une idée de faire des vidéos, des reels, je sais plus trop, là, mais ça serait Ouais. incroyable. Puis plus jeune tu apprends ça, je pense, le mieux c'est, là. Tu sais, après ça, tu es rendu à 30 ans, puis Ouais. c'est nous qu'il faut qu'ils apprennent à notre chum comment ça fonctionne. C'est pas normal, Oui, c'est pas nice, c'est ça. c'est pas notre rôle, je crois. C'est ça, c'est plus. C'est ça. Puis c'est que, tu sais, veux pas, la forme d'éducation sexuelle qu'on a eue nous-mêmes en tant que filles au secondaire est tellement à travers que des lunettes masculines. Tu sais, je Ouais. veux dire, je te donne un exemple, même pas au secondaire. Ça m'avait fait, là. Genre, je marchais, là. Puis il y a même pas, je pense que les autos auraient voulu s'arrêter pour voir à quel point j'étais en crise, là. Je l'ai vécu en maudit. Il y avait le cours d'éducation, je me sens vraiment entre guillemets, là, l'infirmière qui vient faire le cours d'éducation sexuelle en sixième année ou en cinquième année À à toi? l'école primaire, non, au primaire pour mes filles. Puis Florence, elle me dit, tu sais, j'ai trouvé ça un peu con parce que, tu sais, on a parlé d'érection, d'éjaculation, puis quand c'était le temps des règles, ils ont demandé au gars s'il voulait sortir. Ah! Excuse quoi? Oh my God. Est-ce que No sense. C'était un homme ou une femme qui. une femme, Oh my God! je te filais pas bien. As-tu fait une plainte? Je, je- Honnêtement, ce que je suis en train de faire, c'est de me dire, j'ai envie de plus comme de créer quelque chose, Être cette un peu personne-là. moi-même. Ouais, Ouais, d'offrir quelque chose de différent ou est-ce que ça peut être une conversation et non pas une régurgitation d'informations. exact. Exact, 100%. Je pense que t'es né pour ça aussi, là. Je te vois vraiment faire full présentiel, honnêtement, parce que, tu sais, en ligne aussi, les possibilités sont infinies, mais en personne, de montrer, de connecter, Ouais. c'est sûr, c'est une de tes forces. Autant, justement, pour les gars que les filles, comme il n'y a pas de différence rendu là, là. Non, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui me passionne. Puis je me dis, à un moment donné, c'est arrêtons de, puis ça fait des années, je le dis, arrêtons de penser que les femmes, il faut qu'ils se retrouvent dans des cercles de femmes pour guérir, puis les hommes dans des cercles d'hommes. How about we have like comme un équilibre au niveau de la polarité et des sexes, peu importe là. Mais il y a encore beaucoup d'hommes qui se sentent insécures devant des femmes qui sont entières et il y a beaucoup de femmes qui se sentent insécures devant des hommes qui sont Mm. entiers. Mais la seule façon de traverser puis transmuter ça collectivement, ben, c'est de vivre cet inconfort-là, d'y faire face. Fait que, C'est ça, c'est ensemble, c'est d'en parler, c'est d'être ouvert, c'est
Puis tout, ben pas tout part de ça, mais ta force avec tes médias sociaux, ton contenu, c'est justement, ça peut être une première étape pour les gens qui te suivent de comme faire OK, on peut avoir la conversation ensemble, tu sais, pas besoin d'être tout seul dans notre coin. Puis ton contenu, autant plein d'hommes pourraient lire ça, puis c'est hyper pertinent, là. Mhm. C'est comme tu l'as dit, tu accompagnes autant des femmes que des hommes dans ce que tu Ouais. fais. I love it. Et les hommes qui consomment le contenu, je trouve ça vraiment beau parce que souvent, ils prennent le temps de venir m'écrire en privé pour me poser des questions. Puis c'est rarement des questions sur la sexualité. C'est souvent des questions liées à l'énergie féminine et masculine. J'adore. I love it. Ouais. Puis, justement, tu nous parlais de comment travailler avec toi ou tes plateformes pour te suivre? Principalement sur Instagram. Je publie là pratiquement tous les TikTok? jours. Ça serait bon que Hein? tu fasses sur TikTok, je pense. J'ai fait un peu de TikTok, mais j'ai arrêté. Il faudrait que je regarde jamais les autres TikTok, en fait. Ah, c'est le best, ouais. Il faudrait que je regarde jamais les autres TikTok, mais aussi que je regarde jamais les commentaires parce que c'est Ah ouais, comme, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec l'humanité? vraiment, vraiment. Fait que peut-être éventuellement, je recommencerai à en faire parce que je suis quand même divertissante. Ben oui, Comme à la fin. voilà. 100%. Et, ouais, c'est ça. Fait que principalement sur Instagram. Puis honnêtement, je dirais, il y a tellement de publications. Je pourrais faire un livre juste avec les publications que j'ai faites jusqu'à maintenant, là. Oh! Oh my God! Comme, Félicité! fait que, ouais, ça. Pour travailler avec moi, je fais de l'accompagnement de. Il y a aucune façon de travailler avec moi qui est comme vraiment dans un cadre précis. Ouais, Fait que selon on parlait, moi, j'ai de la misère, mais c'est pas que j'ai de la misère, c'est que euh, c'est les les... besoins des gens sont tellement vastes. Mm. Et ce que j'offre aussi est tellement vaste. Fait que, tu sais, on prend le temps de jaser ensemble, puis je vais te faire une offre si tu veux vraiment faire du one-on-one. Mais sinon, j'ai plusieurs petits programmes qui sont à des prix. Tu sais, pour moi, je me dis, j'aimerais ça que tu puisses t'offrir le programme de la même façon que si tu allais au Renaud-Bré choisir un livre sur ce thème-là, mais tu l'as en live avec, genre, tous les exercices, puis les audios, puis tout ça. Fait que plusieurs petits programmes qui sont justement, tu sais, sur tout ce qui est l'alchimie intérieure, l'union à l'intérieur de nous, la confiance, l'estime. Le déconditionnement par rapport à c'est quoi ça veut dire d'être une femme. Ça a l'air de base, but it's big. It's really big de réaliser à quel point tu l'es multidimensionnel, puis il n'y a aucune limite à ce que tu peux incarner, là, tu sais. Euh, Casser les plafonds de verre par rapport à c'est quoi le rôle d'être une mère, right? Beaucoup de choses par rapport à la souveraineté. J'aime ça dire le mot gouvernance intérieure. C'est comme J'aime ça. tu gouvernes le royaume intérieur, le paradis intérieur que tu sais que tu peux créer, genre. Euh, des choses par rapport à justement s'exprimer librement. J'ai un petit programme Dare, c'est du bonbon. Bon, bon. Je pense que je vais le relancer là parce qu'il y a comme plein qui ont envie de faire un petit mini-mind là-dessus, puis je pense que je vais le refaire, puis ça va être comme mai-juin. Euh, Bonne idée. ouais, ouais. Ah, vite! Merci, Gail. Puis je sais que tu es une personne hyper disponible aussi. Puis c'est ça, à l'écoute, là, je pense que le best pour les femmes qui nous. Ben, je sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent peut-être, mais les gens qui nous écoutent, d'aller écrire à Nadiel. Puis discuter. Oui. Oh mon Dieu. Pour vrai, là, tant et aussi longtemps que je vais pouvoir le faire, pour moi, c'est comme une des plus grandes richesses d'avoir ces moments de connexion sur Instagram quand une personne me dit, hey, pour vrai, je suis en train de me faire réagir, je réalisais que j'ai tellement à faire, puis j'avais juste envie de me déposer auprès de toi, je sais pas pourquoi. Please do! Ouais. Je suis tellement contente de commencer des conversations, pour vrai. Même principe, ça a écouté l'épisode, puis vous êtes comme, oh my god, il y a ça qui a résonné, ça, ou j'ai eu telle prise de conscience, comme, allez y écrire, honnêtement. Puis on aime ça, savoir aussi qu'on a un impact à travers ces épisodes. On n'est pas obligé de les faire, puis justement, le mot du podcast Brave, c'est impact, comme, pour changer des vies, pour avoir un meilleur monde, devenir des meilleures personnes, etc. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Be brave, si t'as quelque chose à dire, aie confiance en l'importance de ta voix et viens le partager. Oh, I love it. Ça peut être mon J'adore. Mais brave, c'est ça, c'est d'oser. Oser parler, oser se faire voir, oser écouter l'autre dans des conversations inconfortables. Tu sais, c'est un game Yes. de oser dans sa vie. Donc, merci, belle femme, pour ce Ça me magnifique. fait grand plaisir. C'est vraiment, j'adore, on a parlé de plein de choses. Puis, merci à tous ceux et celles qui ont écouté l'épisode. Taguez-nous en stories aussi, si vous avez un petit 2 secondes. On aime ça voir, savoir, en fait, qui a écouté l'épisode. Puis, je vais mettre les liens aussi pour suivre Nadiel, ses offres, etc. dans la description. Donc, merci full, gros bisous et on se reparle la semaine prochaine tout le monde. Bye bye!